Vous savez qu'aux États-Unis ont été créés par Washington une société d'amis après la guerre d'indépendance, la Révolution, comme vous appelez la Révolution américaine. Et cette société d'amis était composée des combattants qui avaient entouré Washington durant les années de conflit. Et parmi ces combattants, il y avait, comme vous le savez, les Français. Car les Français ont soutenu l'indépendance américaine pendant une dizaine d'années par des aides financières, par des aides matérielles, par l'envoi d'armements, etc. Et puis ensuite, à partir de 1778, par l'envoi d'un corps expéditionnaire de Rochambeau, d'une part, et par la flotte de l'amiral de Grasse, l'amiral d'Estaing. Et ces coopérations avec Washington ont fait que lorsque la guerre était finie, Washington a voulu créer cette société de Cincinnati en souvenir du général romain Cincinnatus, qui après avoir combattu pour Rome, était retourné dans ses provinces pour cultiver la terre, et il avait forgé un soc de charrue avec son épée, ce qui était un symbole. Et Washington a voulu reprendre ce symbole en disant, avec tous mes amis, tous mes compagnons de la guerre, nous allons maintenant revenir dans nos provinces pour aider à créer l'État américain, la nation américaine. Et ça a été l'origine des Cincinnati. Et dans les premières années, le Congrès était composé d'à peu près un quart de Cincinnati américains. Et la France a toujours fait partie des Cincinnati. Donc au départ, nous avions 13 sociétés d'État qui correspondaient aux 13 sociétés d'origine américaine. Et la 14e société était la société française. C'est une société qui a été reconnue et admise par Louis XVI, qui était le roi à ce moment-là, et qui s'est développée ensuite avec tous les combattants de la guerre d'indépendance. Voilà ce que sont les Cincinnati. Et nous continuons cette tradition, nous la continuons par le développement de l'amitié entre l'Amérique et la France, et en particulier entre les anciens Cincinnati et les nouveaux, et les Cincinnati anciens français et les nouveaux. Donc notre idéal, c'est une société d'amis, premièrement, qui développe les relations avec les États-Unis d'Amérique. Alors l'influence des Cincinnati aux États-Unis est très grande, et je ne sais pas si elle est très connue par les médias, mais elle est importante parce que ce sont des gens qui essaient de développer l'idée de la nation américaine autour des idéaux qu'avait développé Washington. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, beaucoup de gens ne parlent plus de Washington, ou ne savent plus qu'est-ce qu'ont fait tous ceux qui ont entouré Washington pour créer la nation américaine. Donc les Cincinnati essaient de développer cet état d'esprit dans la population américaine. Est-ce que pour être membre de cette société, il faut être un descendant d'un membre de l'expédition? Absolument. La société des Cincinnati, comme je vous l'ai expliqué, était constituée par les combattants, les membres qui ont combattu avec Washington. Et quand Washington a créé la société, le statut de la société était que ce seraient les descendants en primogéniture, donc les hommes, les femmes ne sont pas admises, oui. Nous sommes très misogynes, donc les hommes, et en primogéniture, c'est-à-dire oui. Que la descendance se ferait, et c'est toujours comme ça continue comme ça. Donc qui était votre ancêtre? Mon ancêtre était marin, il avait combattu pour aider, pour boucler, empêcher que la marine anglaise ne vienne livrer des unités de renfort aux troupes anglaises, et d'autre part pour permettre l'appui, le soutien des unités terrestres. Donc il était là-bas, et j'en descends.